Je cours beaucoup ces temps-ci, hein? Mais c'est pas juste pour me mettre en forme, c'est parce que je cours après le meilleur artiste de Montréal pour vous faire vivre un super projet. On y va! On est samedi matin, on est dans le Vieux-Port de Montréal et on se dirige à la galerie Le Royer. Là, Samuel, je sais pas qu'est-ce que tu fais à me suivre samedi matin, là, mais je suis en congé aujourd'hui. On trouve toutes sortes d'œuvres d'art dans les galeries. Entre autres, Batman. Alors, je vous présente Martin Rondeau. Salut. Merci beaucoup. Merci de me recevoir ce matin, un samedi matin, et de prendre du temps pour m'accorder une entrevue. C'est un honneur pour moi et surtout pour mes élèves, parce que c'est pour eux autres que je prépare quelque chose ce matin. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que tu me fais de bon avec ces élèves-là? Bien, j'aimerais que tu travailles avec moi cette année pour un projet particulier. OK. Est-ce que tu acceptes la mission? Bien, excellent. Tout pour les élèves. Alors, Martin, est-ce qu'on est chez vous présentement? Presque. C'est pas vraiment chez moi, c'est la galerie qui me représente à Montréal. Mais c'est un peu comme si c'était chez moi. Oui, j'en doute pas, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres à toi qui sont présentées ici ce matin. Est-ce que tu pourrais justement me parler un peu de ton côté artistique? C'est quoi ton style d'art? Mon style d'art est basé, l'idée de base que j'avais, c'est que moi je suis photographe de mode au départ et photographe court. Et avec le temps, ce que je voulais arriver à faire, j'ai toujours senti que j'avais quelque chose un peu comme un sculpteur dans le fond du cœur, dans l'âme. Et donc j'ai cherché par le biais de la photographie d'en faire une espèce d'image 3D puis l'emmener dans quelque chose de plus sculptural. Donc qui est un 3-dimensionnel, un effet 3-dimensionnel dans un 2 dimensions. Donc ça, c'est la base de mon travail. Donc pour faire ça, j'ai commencé à couper des images en petites lattes, en petits morceaux, et puis j'ai commencé à les tresser. Donc mon travail est basé là-dessus. Donc c'est un peu comme ça qu'on me décrit. Donc par cette image-là qui est assez imposante, parce que dès qu'on voit une image qui est tressée, c'est un peu mon nom qui en ressort, finalement. Oui, ça crée une distorsion, puis ça crée un côté unique qui te représente bien. Exact. Afin de mieux voir ce dont tu me parles, j'aimerais ça que tu me fasses une visite guidée de la galerie. Bien sûr, ça va me faire grand plaisir. Parfait. De choix qui est dans l'entrée de la galerie, qui est assez imposante. Voici, ça c'est un tableau qui remonte, c'est un tableau que j'ai fait il y a à peu près 4 ans. Donc vous voyez la technique, là, c'est un tressage, tout est coupé. Et après ça, je tresse les images et puis là, l'image se reforme. Et par la suite, je fais des insertions, donc je recoupe des petits bouts. Puis je les passe dedans et j'insère, et à un moment donné, il y a une image picturale qui se produit. Il y a une couleur qui s'installe, il y a une forme qui s'installe, il y a une espèce d'écrit derrière tout ça qui s'installe aussi. Il y a quelque chose qui se dit. Puis
qu'il y a une évolution d'un tableau à l'autre parce que c'est pas toujours la même technique qui est utilisée. Alors, est-ce que tu peux nous montrer d'autres œuvres que tu as faites? Oui, oui, bien sûr. Ici, le trompe-l'œil se passe plus au niveau de la lumière qui est projetée sur l'œuvre parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Là. Mais moi, j'ai touché. Ici, si tu peux faire close-up, tu vois, les lattes, ils sont molles, ils sont très distancés. Donc, ça amène quelque chose de sculptural et en même temps, ça crée des ombres. Et les ombres vont faire encore en sorte que ça amène un trompe-l'œil à cette image. Mais j'aimerais maintenant que tu me parles de cette œuvre-là parce qu'elle est complètement différente, encore une fois. Il y a une évolution entre la première, la deuxième et celle-ci. Oui, mais ça, c'est la nouvelle technique. La dernière année, je cherchais beaucoup à, justement, faire prendre une expansion à la photographie. Donc ici, ça le démontre bien parce que il est comme en 3 étapes. Il y a un tressage qui était la même base, mais le tressage fait sortir des nattes, j'appelle ça des nattes, comme on fait avec des cheveux. L'idée, c'était ça, c'était l'esthétisme des femmes qui vont faire une tresse, donc ça fait une natte. Donc, faire sortir les nattes pour finalement soit réentrer les nattes dans autre chose, puis d'aller dans l'aspect panier de la chose. C'est ce que je cherchais d'avoir. J'avais une idée, c'était le panier que j'avais comme en tête, mais l'idée du panier, il n'y a rien à voir avec l'œuvre. C'est juste vraiment la technique pour aller épaisser cette œuvre-là. Ne faites pas ça, les élèves, toucher aux œuvres. Il y a juste l'artiste qui peut faire ça. Exactement, on peut même faire ça comme ça, tu sais. Donc, c'est un peu... Je vous fais ça parce que c'est un peu comme une sculpture. C'était ça l'idée, c'était d'emmener la photographie à un niveau sculptural. Et puis la sculpture, bien, on travaille avec nos mains. Plus la photographie, un coup qu'on a fait la photo, c'est terminé. Mais moi, l'idée, c'est de travailler avec mes mains un peu comme un sculpteur, puis de sculpter au maximum l'image. Écoutez, dans peut-être 10 ans, ça aura une forme circulaire, ça sera d'une dimension de, je sais pas, 10 pieds par 10 pieds, puis ça aura une forme. J'ai aucune idée, mais pour l'instant, je suis rendu là avec ce travail-là. C'est un travail d'art, c'est une évolution. C'est une évolution toujours sur la même base, quoi. C'est un peu comme... On n'est jamais statique sur une idée fixe, puis tu évolues dans ton art. C'est ce que je comprends à travers les œuvres que tu viens de nous montrer. Exact, parce qu'une œuvre n'amène une autre, et une œuvre n'amène une autre, et une idée n'amène une autre. Et de faire épaissir une œuvre, de prendre une dimension, va l'emmener une autre. Mais justement, celle qui est à l'entrée, je l'aime tellement, oui. Là, je veux absolument que tu viennes montrer ça. C'est une démarche différente. En même temps, c'est un peu la magie de travailler en atelier, puis d'en faire et d'en refaire. Comme je disais tantôt, un travail en amène un autre. Et l'entre-deux aussi, il faut savoir s'arrêter aussi, puis remarquer qu'est-ce qui se passe avec le travail. Prendre le temps. C'est un peu, je vais vous faire une analogie, c'est comme une vague. Tu vas sur le bord de la mer, vous avez peut-être eu la chance d'aller sur le bord de la mer un jour. C'est comme un mouvement d'eau. L'eau s'en va sur le sable. Il y a un moment d'arrêt avant que l'eau se retire. Ces moments d'arrêt-là sont aussi importants que le mouvement comme tel. Donc, il ne faut pas toujours travailler, puis être dans le mouvement. Mais on a besoin de s'arrêter aussi. Ça, c'est exactement l'exemple parfait. C'est comme un travail qui est en processus entre deux. Et puis, j'ai pris le temps de regarder ce qui se passait, j'ai pris le temps de comprendre, puis de me dire qu'est-ce que je peux en faire de ce qui se passe entre deux. Et voilà le résultat. C'est très, très beau. Je l'aime. Alors Martin, si je suis ici ce matin, c'était pour faire découvrir à mes élèves quel artiste tu es. Et aussi parce qu'on va avoir la chance de te recevoir dans un mois à peu près, 1 mois et demi, 2 mois. Oui. Et d'ici là, tu as une mission à donner à mes élèves. Oui, exact. La mission... Hein, si on joue à Mission Impossible, quelle est la mission? Le défi que je vous lance aujourd'hui, basé un petit peu sur l'étude de mon travail
Et puis je vais vous montrer aussi d'autres artistes qui m'intéressent, qui pourraient vous inspirer. Donc, la base, le thème de base sur quoi je veux vous lancer, c'est l'icône. Qu'est-ce qu'un icône? Qu'est-ce qu'un icône? C'est une très bonne question, ça, Marie. Une icône, c'est très intéressant parce que à la base, c'est un ensemble de gens qui vont adhérer à peu près les mêmes valeurs. Et puis, ça peut avoir la forme d'un objet, ça peut avoir la forme humaine aussi, ça peut être quelqu'un qui représente ça. Ça peut être, par exemple, je donne un exemple rapidement, la Statue de la Liberté. Oui. Okay? La Statue de la Liberté va représenter une époque, un peuple, une force, une stature, les États-Unis. Donc, c'est un ensemble de gens qui adhèrent à cette image-là et qui avénèrent d'une certaine façon. OK. Mais ici, dans la galerie, est-ce que tu aurais des exemples d'artistes qui travaillent à partir de l'icône? Oui. Par exemple, ici, on a Batman, mais l'artiste a appelé ça Bat Bond. Pour James Bond, qui est tout le monde connaît James Bond, et Batman. Donc, il a mis deux icônes ensemble. Ici, c'est le même artiste. Ce que ça représente, c'est que déjà au départ, vous remarquer les personnages de Star Wars. On a Darth Vader puis un Stormtrooper, mais sont habillés en veston-cravate. Donc, ça vient faire une espèce de clash d'époque. Okay? Puis, pour l'artiste, ça doit représenter quelque chose de très personnel à lui, ce qu'il a peut-être vécu dans sa jeunesse, d'avoir joué avec ces figurines-là, et de réaliser finalement qu'avec le temps, ça crée une espèce d'icône. C'est surconnu, la planète entière reconnaît ces personnages-là. Donc, votre défi que je vous lance, c'est de créer une œuvre à la base d'une icône de votre choix. Donc, à partir de là, vous trouvez votre sujet, vous pouvez le trouver sur Internet, par exemple, choisir une image qui vous reflète bien et ce que je vais vous demander à partir de là, c'est d'en faire votre propre interprétation de ce que vous avez dans vos tripes à vous autres. Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens avec votre image basée sur une icône? Quel message ils veulent lancer? Il faut passer un message. OK. Une œuvre, c'est comme écrire. Hein? Donc, il faut écrire au minimum un mot, au moins, pour savoir qu'est-ce que tu veux dire, puis vers où tu veux nous emmener. Comme lui, cet artiste-là, il nous a emmenés dans un autre sphère, dans un autre monde. Quoi. Et c'est ce qu'on veut voir de vous, c'est ce qu'on veut réaliser. Donc, il y a du collage. La lumière, on voit qu'avec le papier, ils ont fait des fleurs, par exemple, puis ils ont rajouté de la peinture, donc ça donne une grande dimension à l'image et surtout un relief. Ce qui vient chercher aussi dans mon travail mes derniers travaux de tressage, ce même relief-là. Donc j'aimerais bien que vous alliez me chercher aussi une espèce de relief pour pas que travailler avec la photographie pour vous sentir comme un photographe, mais de travailler plus comme un sculpteur, puis d'emmener l'image, puis l'œuvre plus dans une dimension de sculpture. Je ne peux pas vous dire quoi faire, mais je peux vous présenter différentes techniques puis vous déciderez qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. C'est certain que je vais vous imposer qu'il y a un petit bout de tressage à la rondeau, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire énormément. Le tressage peut être fait aussi, ne serait-ce que gratter une image en carré, ça peut faire un tressage. Ça peut être une technique de tressage que je vous expliquerai aussi, mais ça pourrait être aussi des splashes de peinture, ça peut être des collages que vous ramassez dans des magazines, ça peut prendre toutes les formes que vous voulez. Donc inspirez-vous de ce qui vous entoure et puis faites avancer l'œuvre dans ce sens-là. Alors Martin, je voulais te remercier de m'avoir reçu ici ce matin. C'est un grand plaisir pour moi. Et je te souhaite la meilleure des chances pour ton ouverture, ton lancement qui est début juin à la Galerie Le Royer, sur de la montagne, la nouvelle galerie. Exact, une belle grande galerie. Je vous invite à passer sur rue de la Montagne, la Galerie Le Royer. Super, et on se voit aussi, une petite visite éclair dans ma classe d'ici la fin de l'année. Bien sûr, j'ai bien hâte de voir les œuvres, surtout oui. Avec la petite critique qui va venir avec. Impressionnez-le, c'est votre défi!
Voyez-vous, à certains moments, j'ai inspiré moi aussi un artiste. J'ai même mis des blocs mosaïques dans son œuvre. Vive les profs de maths!